Ultime journée de ce championnat de France Elite 2017 et pas des moindres puisque deux titres sont en jeu, l'un en MX2 et l'autre en MX1. En junior, Bénistan et Vérac se sont illustrés en qualif, tout comme Maxime Charlier et Tom Guyon. Le départ est mouvementé avec une chute collective qui envoie notamment Maxime Charlier et Tom Guyon au tapis. Thibaut Bénistan chute à son tour et se blesse au genou. Il serre les dents et termine 20e. Charlier a roulé sur un rythme élevé et réalise finalement une belle manche et revient 5e. Malgré une chute, Scotty Vérac parvient à conserver sa 4e place. Jan Krzański, le pilote KTM numéro 810, s'offre un podium de manche. Après avoir croisé le fer un temps, le duo de tête est le suivant. Julien Duhamel prend la 2e place de la manche. Calvin Fonvieille décroche lui une nouvelle victoire cette saison au guidon de sa KTM numéro 11. Deuxième départ et cette fois Maxime Charlier signe le all shot avec Matteo Millau, Tom Guyon et Jan Krzański dans sa roue. Derrière, un trio se forme avec Bénistan, Fonvieille et Vérac pour le gain de la 5e place. Le pilote du team VHR a tenu bon et garde la 5e position. Antoine Cosset termine 4e et 5e au cumul de la journée. Sur le podium, Tom Guyon amène sa TM à la 3e place. Une belle perf après une première course compliquée. En prenant la 2e place, Jan Krzański s'offre par la même occasion la victoire au cumul de la journée. Deuxième du jour et vainqueur de cette manche, Maxime Charlier a pu s'exprimer pleinement grâce à un excellent départ. Au championnat, Charlier réalise la bonne opération en revenant à seulement 3 points de Bénistan. Fonvieille est 3e à seulement 9 points. Il reste une manche à Moterne les 17 et 18 juin. Richier, le leader du championnat MX2, Giraud et Aubin sont encore dans la course même si l'écart est conséquent. Au qualif, Adrien Malaval réalise le 3e temps, Pierre Goupillon le 2e et Mathis Boiramé s'adjuge une nouvelle pole. Arnaud Aubin réalise le all shot mais il est vite repris par Pierre Goupillon. Mathis Boiramé est en embuscade avec Tristan Charbonneau. On assiste à une belle lutte pour la victoire. Charbonneau double ses adversaires 1-1 jusqu'à Pierre Goupillon, le leader. Ce dernier va commettre une erreur dans la foulée. Il ne pourra ensuite faire mieux que 11e. Autre malchanceux, Mathis Boiramé qui casse son collecteur d'échappement, c'est l'abandon. Charbonneau dégringole subitement au classement et laisse les commandes à Arnaud Aubin. Anthony Boissière décroche la 3e place de cette course. Tom Vial s'est révélé aujourd'hui en accrochant la 2e place de la première course. Le pilote KTM a été dans le rythme d'Aubin toute la manche. Ce dernier s'offre une nouvelle victoire et retarde le sacre de Richier qui finit 6e. Les deux pilotes sont alors séparés de 25 points avant la dernière course. Le jeune Tom Vial continue sur sa lancée et fait le all shot au 2e départ. Il est suivi par Boiramé. Richier est parti loin, il ne lui faut qu'un point pour décrocher le titre et le pilote JPM ne prend aucun risque. Henri Giraud finit 4e de la course, le licencié du motoclub pernois est 3e au championnat, un excellent résultat pour ce pilote privé. Arnaud Aubin n'a pu faire mieux que 10e, mais pour un point il récupère la 2e place finale du championnat. Le Normand est celui qui a gagné le plus de manches cette année. Longtemps 3e, Romain Papé a finalement cédé aux attaques d'Anthony Boissière. Avec cette nouvelle 3e place, le pilote Yamaha 2B termine 2e au cumul de la journée. Récent vainqueur de l'EMX 250 à Ernée, Mathis Boiramé prend la 2e place de cette seconde course. Tom Vial a surpris tout le monde en ne baissant pas de rythme tout au long de la manche pour aller s'imposer pour la première fois de sa carrière en Elite MX2. Il remporte par la même occasion le classement de la journée. Soulagé de passer enfin la ligne d'arrivée, Florent Richier remporte le titre de champion de France Elite MX2, une belle récompense après une saison régulière de la part du pilote JPM. Le duel pour le titre débute dès les qualifications. Valentin Tellier signe le 3e temps, 7/10 derrière Xavier Bog. Nicolas Aubin décroche la pole dans les ultimes secondes de la séance. La tension est à son maximum, la grille tombe, les pilotes s'élancent.
Au bout de la ligne droite, Grégory Aranda chute et emporte avec lui Grolus, Potisek et Aubin. Aubin, qui joue la 3e place du championnat, repart dernier. Malgré une moto endommagée, il réussit à revenir 10e pour sauver quelques points. Devant, Bog a pris les commandes. Tellier est pointé 5e, juste derrière Fabien Isoard. Le Vendéen va passer malgré un contact entre les deux hommes. Il double ensuite Lucas Humbert et se lance à la poursuite de Xavier Bog. L'Alsacien est dans son élément, seul en tête, il enchaîne les tours rapides alors que l'on approche de la fin de course. Mais Valentin Tellier rencontre un problème mécanique. Il abandonne à 2 tours de l'arrivée et voit toutes ses chances de titre s'envoler. Le premier à franchir la ligne, c'est donc le nouveau champion de France Elite MX1, Xavier Bog. Le pilote Honda SR décroche son 4e titre dans la catégorie. Tellier réalise le dernier all shot de la saison et s'envole en tête. Grégory Aranda double Bog pour le gain de la 2e place. L'ordre établi dans les premiers tours ne va plus évoluer. Nicolas Aubin est parti dans le paquet. Le rythme qu'il tient en fin de manche ne suffira pas à revenir sur Maxime Després pour lui reprendre des points. Il finit 4e du championnat. Maxime Després finit la manche 4e, diminué par une blessure qui lui a valu 8 points de suture cette semaine. Le pilote Bud est allé chercher le podium du championnat en serrant les dents tout le week-end. Dans cette manche, Damon Grolus, le pilote 24MX, termine 4e. Il est 2e au cumul de la journée devant Fabien Isoard. Devant, rien n'a bougé, Valentin Tellier s'impose avec 5 secondes d'avance sur Grégory Aranda. Xavier Bog est 3e. La plaque dorée de champion de France Elite MX1 revient dans les mains de Xavier Bog au terme d'une saison disputée où Valentin Tellier a été un adversaire à la hauteur pour nous offrir un magnifique spectacle. Merci de nous avoir suivis toute la saison. On vous donne rendez-vous en 2018 pour une nouvelle saison d'élite.